Une des imprimantes que j'apprécie le plus pour le moment, c'est la Under 3 V3. Elle a de l'allure, elle est rapide et fiable pour le moment. Je dis pour le moment parce que j'ai du mal à lui mettre des heures en fait, elle est vraiment rapide. Et si on peut lui reprocher un truc, ça peut être son volume d'impression. Il est pas petit, il est standard. Et on aimerait avoir la même performance mais sur des volumes plus gros. Et c'est pour cette raison que Creality a sorti la Under 3 V3 Plus. Alors on va voir si on peut avoir la même performance sur des volumes plus gros. C'est parti, on va la sortir du carton. Il y aura certainement moins de surprises que la Under 3 V3 puisque c'est la même mais en plus grand normalement, à moins qu'ils aient fait quelques changements. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. La notice, les autocollants, tout pour faire l'entretien, la graisse, la clé USB aussi, le câble, l'écran, c'est exactement la même. Finalement, maintenant, je sais à quoi ça sert ça, et puis j'ai vu le problème sur la Under 3 V3, alors on va l'installer sur la V3+. La petite pince bleue, de quoi déboucher les buses, les barres de renfort. Ça, c'est une nouveauté par rapport à la Under 3 V3, et je pense que, en effet, il va y en avoir besoin, vu la hauteur, et que ça reste un Core XZ. Elles sont identifiées, celle-là, c'est la partie droite, et ça, la partie gauche. On a fini avec cet étage-là, et c'est énorme. Ok. On a des moteurs plus gros, j'ai l'impression. Quelque part, c'est logique, hein, vu la surface. Ça, ce sont les moteurs de la V3. Ça fait à peu près un 45 mm. Et sur la Under 3 V3+, on est sur du 60 mm. Là, du couple, on va en avoir. Alors ici, il reste un échantillon de filaments qu'on ne va pas utiliser, évidemment. Et on est sur le plateau. La base, en fait. Toute la plateforme. Allez, c'est parti. Fini la couleur dorée du plateau PEI. Ici, je pense qu'on est toujours sur un PEI, mais noir. Alors évidemment, il y a des choses qui me sautent aux yeux, notamment les roulements linéaires sont plus gros, la poulie du moteur en Y est plus petite, et la question c'est est-ce que le moteur en Y est plus gros aussi? Donc évidemment, on va démonter pour voir ça. En fait, j'ai pas besoin de démonter pour voir parce que la hauteur de la base est la même. Donc, le moteur, c'est le même que la V3, mais pour augmenter le couple sans augmenter la hauteur de la base, ils ont trouvé une bonne solution. Alors oui, réduire la taille de la poulie, ça aide, mais c'est surtout qu'ils ont mis un deuxième moteur en Y. Deux moteurs qui fonctionnent sur la même courroie et donc 2 fois plus de couple. J'ai quand même envie de voir ce qui se cache à l'intérieur. Rien de nouveau de ce côté-là, alors par contre, on a clairement de la place. On a encore de la connectique disponible, donc est-ce que ça va être pour la caméra? À part le deuxième moteur, c'est plus ou moins comme la V3. Allez, c'est parti pour l'assemblage. Ce sont toutes les mêmes vis, alors c'est vraiment très simple à monter. « 10 minutes d'assemblage. Là, tout est installé. Il me reste à mettre la bonne tension. Parfait. Petit moment satisfaisant. Et maintenant, c'est l'heure de la mise en marche. On règle la langue. J'ai lu et je suis d'accord. Réseau Wi-Fi. Le fuseau horaire que je ne connais toujours pas. Oui, certainement. Ah, pour la détection automatique, je vais mettre un filament. Un petit PLA haute vitesse. Et c'est parti. Oh, il y a déjà une mise à jour. La machine est prête, elle est installée à côté de sa petite sœur. Et c'est le moment de lui faire sa première impression. Alors on a quelques fichiers de base et évidemment on va commencer par un Benchy en 14 minutes histoire de s'assurer que tout fonctionne bien. Ça reste quand même très impressionnant. 14 minutes plus tard, voilà notre Benchy. Et franchement, la qualité est là. Alors on va pas se baser que sur un Benchy, surtout que le volume est vraiment intéressant. Et il y a 3 ans, j'avais imprimé cette petite fusée. Alors on va la réimprimer en exploitant au maximum le volume d'impression. Et une fois tout slicé, il y en aura pour un total de 19h25 d'impression. Non mais quand je vous dis que c'est difficile de lui mettre des heures... Non bon là clairement j'ai abusé. En plus de ça, il a pris 2 heures de moins que prévu. La fusée est bien arrivée en 4h10. J'en avais même profité pour faire une petite batch de pièces. Pourquoi se priver tant que j'avais le filament dans la machine? Et la dernière pièce, la flamme. Et avec un petit peu de colle, voilà le résultat. Malgré la taille de l'impression, l'imprimante n'a que 20 heures. Et j'ai fait 0 réglage. Pas grand chose à... Attends. Voilà. Pas grand chose à dire sur ces imprimantes vraiment plug and play. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Il manque un petit truc et c'est toujours la même chose. On est à ça de la perfection. Et ça fait un petit moment que ça dure sur les imprimantes Creality.
Depuis qu'ils ont décidé de changer de fournisseur d'alimentation, c'est plus pareil. On a perdu cette quête du silence après avoir maîtrisé les drivers moteurs silencieux. Alors je pense pas que ce soit une grosse modification et ça doit coûter à peu près 50 $ une nouvelle alimentation silencieuse. Et je pense qu'elle mériterait clairement l'investissement. Bref, pour celle-là, ils n'ont pas fait qu'agrandir la V3. Ils ont tout prévu pour que malgré la taille, elle puisse tenir les mêmes performances que sa petite sœur. Voilà, c'est tout pour moi pour cette imprimante. Je t'invite à me dire ce que t'en penses en commentaire. Si t'as aimé la vidéo de la V3+, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si c'est pas déjà fait, bah, pense à t'abonner. Parce qu'il va y avoir d'autres vidéos dans le genre et dans un genre différent qui vont venir.